Tonta Simo, Kalnata Mane, Nyama Nyama Nyama, Feme Yedona Nyama de Koro, Nyama Tedo la Fenkoro, Feme Yedona Nyama de Koro, Nyama Tedo la Fenkoro. La 4e édition de la caravane ouest-africaine Droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne a atteint son point culminant lors d'une assemblée historique appelée COP des communautés sur le site de Kouroukanfouga à Kangaba le mercredi 15 novembre 2023. Cette assemblée communautaire des mouvements sociaux composée d'acteurs de 16 pays africains a vu la participation des rois, des chefs coutumiers et des religieux d'Afrique. Objectif, renforcer la lutte contre le changement climatique en sensibilisant les communautés et les autorités afin de garantir la souveraineté alimentaire et de lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Une initiative soutenue et saluée par les autorités administratives du Mandé. Nul n'ignore aujourd'hui les conséquences néfastes du changement climatique. Sécheresse, inondations, dégradation de la faune et de la flore. Nous saluons ici les efforts de l'IACDD et tous ses partenaires pour la préservation et la lutte contre les accaparements des terres. Pour Grougoudou Adji Moussa, président de l'Alliance des chefs traditionnels de l'Afrique de l'Ouest, cette COP est une opportunité à saisir pour sensibiliser les communautés sur les effets du changement climatique. C'est notre seule COP. C'est à travers cette COP de la communauté qu'on peut vraiment lutter efficacement contre les effets néfastes du climat et supporter nos communautés, surtout les personnes vulnérables. Ce cadre d'échange inclusif permet d'amplifier la voix des femmes, de mettre en avant leurs préoccupations et de mobiliser des solutions concrètes pour atténuer les effets du changement climatique. Il s'agit d'une étape cruciale vers l'autonomisation des femmes et la protection de notre planète. Nous constatons que en venant vers ces communautés, elles peuvent mieux exprimer leurs préoccupations, mais aussi partager avec nous des connaissances qu'ils ont développées et qui peuvent être des stratégies à utiliser pour pouvoir amoindrir l'impact du changement climatique. Selon les responsables de la convergence, l'accompagnement des leaders religieux, rois, reines et leur engagement peuvent contribuer à mieux porter la lutte pour la terre, l'eau et l'agroécologie paysanne. D'aller vers nos chefs, nos rois, pour qu'ils soient là comme nos alliés. On ne peut pas le faire sans ces chefs traditionnels, ces chefs de village, ces rois, ces chefs coutumiers. Quand ils sont avec nous, nous sommes un tout. Et c'est un tout qu'on peut porter une plaidoyer. On ne peut pas porter une plaidoyer étant une moitié. Nous voulons porter une plaidoyer étant un tout. Et raison pour laquelle nous sommes avec eux. Et ils sont engagés pour nous. Ils nous soutiennent. Et eux aussi doivent être convaincus pour changer de comportement, comme les comités doivent le changer aussi. Donc quand ils s'engagent, ça fera un mouvement d'entraînement pour passer les messages. Pour des messages ne serait-ce qu'à l'adaptation, au changement, par exemple, de comportement de la part des gens. Donc leur contribution est inestimable. Et réellement, si on arrive à gagner leur contribution, le combat sera gagné très tôt. Les communautés africaines et leurs représentants entendent saisir l'opportunité à la faveur de la prochaine conférence des partis sur le climat, COP28 à Dubaï, pour poursuivre leur combat pour la justice climatique. Outre l'aspect cérémonial, des danses et des chants traditionnels ont tenu en haleine les caravaniers.
donta simo kalnata mane nyama